Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique. Un bœuf politique qui va aujourd'hui parler de finances. Finances, de quoi s'agit-il? Vendredi 3 avril 2020, le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, s'adresse à ses compatriotes du Cameroun et de la diaspora, les appelant à un effort collectif sans précédent pour contribuer au fonds Survie Cameroun Survival Fund qu'il lançait dès ce jour-là dans le cadre de Survie Cameroun Survival Initiative. Une initiative adressée donc à tous les Camerounais et pas qu'aux membres du MRC, c'était à tous les Camerounais, d'où la nomination de M. Christian Penda Ekoka, qui n'est pas membre du MRC, mais qui est président du mouvement Agir, pour gérer ces fonds-là. Depuis quelques jours, il y a un peu du rififi dans l'air. Nous avons, la rédaction de GMTV+, a reçu une lettre de M. Christian Penda Ekoka, adressée certainement à la communauté camerounaise, que je m'en vais vous lire avant d'introduire notre invité du jour. Yaoundé 2 novembre 2020. Chères donatrices, chers donateurs, chers compatriotes et amis du Cameroun, le 22 août dernier, à l'occasion du bilan d'étape des activités de l'initiative Survival Cameroun Survie Cameroun, en abrégé SCSI, je vous annonçais que l'on avait atteint un montant de donation de 1 100 000 euros. Au vu de ce qui apparaissait sur les jauges des plateformes de collecte des dons, sur la base de ce montant et des décaissements effectués pour nos activités, j'annonçais un solde d'environ 410 000 euros à appliquer à d'autres projets d'assistance à des communautés ou à des populations ciblées. Dans le même temps, j'annonçais la perspective de clôturer cette initiative avant la fin de l'année afin de rester en cohérence avec la logique d'urgence ou de catastrophe qu'il avait sous-entendu. Le 30 septembre dernier, le gestionnaire du système technique d'information lié aux plateformes PayPal et Stripe, M. Henri Djoko, faisait parvenir par mail aux auditeurs internes du SCSI et à moi-même un fichier qui indiquait un montant effectif des fonds collectés d'environ 807 000 euros. J'ai informé immédiatement de cette situation l'initiateur de cette opération, M. Maurice Kamto, et en accord avec lui, nous avons décidé d'engager un audit indépendant à l'effet d'examiner la fiabilité des informations et des procédures des plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le sous-compte bancaire SCSI du OMRC. L'utilisation des fonds collectés pour les besoins de l'initiative SCSI. La procédure de recrutement de l'auditeur indépendant est en cours. Le bilan de clôture de la SCSI sera fait à l'issue de la remise du rapport de l'audit indépendant qui sera lui-même rendu public. De même, la procédure de sélection de cet auditeur se fera de manière transparente selon des modalités qui seront communiquées incessamment. En vous remerciant une fois de plus pour cet extraordinaire élan de solidarité et de générosité que vous avez manifesté à l'endroit de nos compatriotes exposés aux effets néfastes du Covid-19. Je vous prie de croire, chers compatriotes et amis du Cameroun, à l'assurance de mon profond respect, signé le président du comité de gestion, Christian Penda Ekoka. Face à ce rififi, nous avons décidé sur GMTV+, d'essayer de comprendre et de vous informer sur ce qui en est. C'est la raison pour laquelle M. Salomon Eba est notre invité aujourd'hui. Bonjour M. Eba. Bonjour M. Mafo. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Très bien. Alors, vous êtes sur ce plateau pour défendre ce courrier de M. Christian Penda Ekoka. Pourriez-vous dire aux téléspectateurs en qualité de pauvres officiers auprès de lui?
Je ne suis pas là pour être clair, défendre, parce que je pense que le communiqué de M. Penda Ekoka est plutôt clair, et si vous avez des questions, je pourrais effectivement y apporter des éléments de réponse. Je suis là en tant qu'auditeur interne, parce que nous sommes deux à travailler avec M. Penda Ekoka, qui est le président du comité de gestion, et donc je suis là en tant qu'auditeur interne, parce qu'il m'a nommé à ce poste-là. Voilà. Très bien, donc auditeur interne. Auditeur interne de SCSI. De SCSI. Oui. Très bien. Face à ce refus, et cet audit indépendant qui est demandé, je suppose que c'est en accord avec le professeur Maurice Kamto. Même si c'est écrit, j'ai besoin de clarifier cela. C'est bien en accord avec le professeur Maurice Kamto que cet audit a été permis. Le communiqué est plutôt clair en ce sens. Donc oui, c'est en accord avec le professeur Maurice Kamto qui a bâti sa carrière sur l'intégrité et la transparence, et en accord avec le président du comité de gestion, M. Christian Penda Ekoka. Ils ont décidé de mettre en place un audit indépendant pour clarifier un certain nombre de choses. Parfait, vous comprendrez pourquoi je pinaille là-dessus. Parce que des communiqués qu'on envoie, et le lendemain on se rend compte qu'on a un contre-communiqué qui n'a jamais été communiqué, il y en a. Et en poursuivant, vous en rendrez compte. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Toutefois, en attendant, nous remarquons quand même que le nom de M. Henri Djoko revient très souvent dans les affaires d'argent. D'accord, il y a eu présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence n'exclut pas la possibilité de culpabilité. En droit, on le dit. Quelle est votre question? Très bien. Je dois préciser, chers téléspectateurs, qu'avant cette émission, 72 heures en amont, j'ai envoyé un texte au WhatsApp à M. Henri Djoko pour lui dire qu'il y aurait une émission sur cette affaire-ci. Et je lui ai dit aussi qu'il peut prendre son droit de réponse quand il le souhaite. Nous ne sommes pas ici pour calomnier qui que ce soit. Il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce que votre commission rende son rapport. Mais avant, je reçois beaucoup de mots de téléspectateurs qui me condamnent, moi le journaliste, en disant que mes amis du MRC ont volé l'argent et comme je les protège, on ne m'entend pas là-dessus. Voilà pourquoi j'ai voulu que quelqu'un vienne nous expliquer ce qu'il en est concrètement. Comment est-ce que M. Henri Djoko peut-il être en contradiction avec M. Penda Ekoka, qui est le seul habilité à parler et à gérer les fonds de survie Cameroun, M. Eba? Il faudrait peut-être clarifier la notion de contradiction, mais une chose est sûre, je suis là pour parler, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit, je suis là pour parler des choses que je connais, et je sais une chose, et si elle est connue de tout le monde, SCSI a un seul président du comité de gestion, c'est M. Penda Ekoka. Voilà. Donc à ce titre-là, je pense que c'est connu de tous, sans qu'il y ait la moindre contradiction là-dessus, sur ce point-là. Alors, dans cette lettre du 2 novembre signée par M. Ekoka, il mentionne qu'à une certaine date, le 22 août 2020, il parlait d'une somme d'1 100 000 € qui avait été cotisée. Tout à fait. Mais dans un email et un autre bilan, M. Henri Djoko parle de 807 000 €. Oui. Il y a quand même une différence, une différence de plus de 300 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Alors, je vais arrêter mon journalisme. Expliquez-nous, je suis un donateur. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Alors, les choses, c'est plutôt une chose, je ne veux pas dire classique, mais une chose qui est claire dans le communiqué, c'est-à-dire que on pensait tous avoir dépassé le million, donc 1 100 000. Ça, je n'en ai aucune information là-dessus, donc c'était connu de tout le monde. Dans ce communiqué, M. Penda Ekoka, toujours dans cette démarche de transparence, parce qu'il s'est engagé à être transparent auprès de vue des Camerounais, auprès de vue des donateurs. Et c'est dans cette continuité, puisqu'il s'est engagé à rendre compte sur le moindre centime qui sera dépensé dans le cadre de SCSI. Donc dans la logique, il a souhaité communiquer l'information
qu'il a eu, qui date du 30 septembre, qui consiste à dire qu'on est à 807 000 euros et pas à 1 million 100 comme il le pensait avant son bilan du mois d'août. Du 22 août, donc un mois, 8 jours en amont, M. Ekoka parlait d'1 million 100. J'ai eu les captures d'écran, je les ai ici chez les téléspectateurs, je vais vous les mettre pour que vous le voyez. Sur le compte, il y avait 1 million 112 000, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Alors, comment nous nous retrouvons avec 800 000 après quelques temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce qu'il faudra faire, comme le communiqué l'a dit, il y aura un audit indépendant qui sera effectué à la demande du président du comité de gestion. Et cet audit clarifiera toutes les raisons ou donnera une explication claire sur l'écart qui est identifié entre les 1 million 100 qu'on pensait avoir atteint et les 807 000 qui sont annoncés par le gestionnaire. Monsieur, vous aimez le poisson fumé ou quoi? Non, pas du tout. Vous n'aimez pas? Enfin, si, mais si. Qu'est-ce que vous entendez par... Il ne faut pas m'enfumer. Je lis ici, donation Cameroun Survivor. C'est le compte de donation qui mentionne 1 million. Peut-être ce compte-là a-t-il fait... En fait, ce n'est pas... En fait, je comprends en fait votre question, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme le mécanisme de fonctionnement. Et quand on a compris le mécanisme de fonctionnement, ça pourra répondre à votre question. La question que vous me posez, c'est comment on voit apparaître 1 million 12. Oui. Et qu'au final, on annonce qu'on a 807 000. Et un mois, 8 jours après, on a 807 000. On annonce qu'on a 807 000. Bon. Ce qu'il faut savoir et garder à l'esprit, c'est qu'au moment où on communique l'information sur les 1 million 100, on se base, M. Penda Ekoka se base sur l'information dont il a connaissance, et nous auditeurs également, c'est-à-dire le montant qui apparaît sur la jauge. Mais le montant qui apparaît sur la jauge n'est pas le montant qui est sur le compte bancaire. Donc, il y a un décalage entre le montant qui apparaît sur la jauge et le montant qui est mis à la disposition de SCSI. Voilà. Et ça prend du temps. Donc, c'est dans l'attente de ces fonds-là qu'au 30 septembre, on nous annonce qu'on n'est plus à 1 million 100, mais on est à 807 000 euros. Nous tournons cette émission chez les téléspectateurs le 15 novembre 2020. Alors, voulez-vous me dire, M. Eba, que depuis le 30 septembre, admettons que la jauge injecte cet argent-là en compte-gouttes sur le compte bancaire. Voulez-vous me dire que depuis le 30 septembre, jusqu'à aujourd'hui, 2 mois et demi après, il n'y a plus un seul centime de la jauge injectée dans le compte bancaire? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Avant, ça injectait facilement et tout à coup, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pour les raisons qu'on a évoquées, évidemment. On va pas... je veux dire, il y a un écart qui a été identifié. Maintenant, la démarche de l'audit indépendant, c'est de clarifier les raisons qui ont conduit à cet écart. Voilà, et c'est ce travail-là qu'il faudra laisser faire. Et les auditeurs indépendants rendront leur rapport. Et M. Penda Ekoka s'est engagé à le rendre public quand il sera mis à sa disposition. M. Christian Penda Ekoka, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, et un homme d'honneur, je peux le dire, c'est un homme d'honneur. Il ne me passerait jamais à l'esprit d'imaginer qu'un franc s'est trompé de poche dans cette histoire. De toute façon, ce n'est pas lui qui gère le compte, qui a accueilli les fonds. Ce n'est pas M. Ekoka qui le gère, il faut le dire. C'est précis dans son communiqué, c'est pas précis, lui, voilà. c'est pas lui le gestionnaire. Alors, ce que nous allons essayer de comprendre, M. Eba, pourquoi avoir choisi un sous-compte appartenant au MRC Europe pour loger ces dons? Quand vous dites avoir choisi, précisez votre question. Le sous-compte qui va accueillir les fonds cotisés par les Camerounais dans le cadre de Survie Cameroun est un sous-compte adossé au compte du MRC Europe. Oui. C'est bien ce que j'ai trouvé dans mes investigations. Oui. C'est même écrit quelque part là. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir choisi un sous-compte du MRC alors que cet appel aux dons n'était pas adressé par le professeur Maurice Kamto, n'était pas adressé aux membres du MRC, mais à tous les Camerounais, même ceux du parti au pouvoir pouvaient y contribuer. Pourquoi avoir choisi le compte du MRC pour loger ce compte de Survivor? En fait, vous posez une question à laquelle je ne peux pas y répondre, c'est-à-dire c'est un choix
stratégique qui était mis en place là-dessus. Donc je n'avais pas à pouvoir décider ou pas si c'était tel ou tel compte. Mais ce que je sais, c'est que la mise en place des différentes plateformes et le dispositif même des CSI était bien en amont des équipes constituées par M. Penda Ikoka. Voilà. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que M. Penda Ikoka accepte d'être président du comité de gestion le 7 avril 2020. Le 7 avril. Voilà. Très bien. Donc les annonces se passent bien avant, les équipes et les plateformes, l'équipe technique travaille en amont aussi, et elle est déjà engagée par le MRC Europe. Et quand les équipes de M. Penda Ikoka sont intégrées, ils travaillent avec les outils qui sont mis à leur disposition. Très bien. M. Christian Penda Ikoka accepte donc de gérer ces fonds le 7 avril. Mais vous allez comprendre, chers téléspectateurs, il y a quelque chose qui se passe 24 heures en amont. C'est ce communiqué qui n'est pas signé, qui n'a pas une valeur juridique, car il n'y est mentionné le nom de personne. C'est un communiqué fait à Strasbourg le 6 avril 2020, signé par qui on ne sait pas, il n'y a pas de nom. Ouais. Avez-vous connaissance de ce communiqué du 6 avril 2020? Oui. Pour vous, il émanait de qui? C'est vous qui êtes journaliste d'investigation. Voilà, bon, ok. Je vais donc vous lire le communiqué, chers téléspectateurs, et vous allez deviner de qui il émanait. Communiqué, chers compatriotes, des esprits malveillants font circuler des informations malencontreuses à mon endroit, dont le seul but est de nuire à l'initiative Survie Cameroun Survivor Initiative sur les réseaux sociaux. À cet égard, je voudrais apporter les précisions suivantes. J'ai été condamné en tant que gérant dans une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise privée. Cette condamnation m'interdit la gestion d'une entreprise. Et cette procédure existait bien avant la création du MRC en septembre 2012 et je suis depuis la création de ce parti principal responsable en région Europe. Dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survivor Initiative, en cours en ce moment, je ne suis associé ni directement ni indirectement à la gestion des fonds qui relèvent d'une organisation spéciale dédiée à cette initiative. Par ailleurs, je ne fais pas partie de l'équipe des professionnels et techniciens bénévoles qui se recrutent de par le monde et qui travaillent sur ce projet. Je sais que certains d'entre eux ont travaillé jour et nuit pour construire le site internet de SCSI dans un délai exceptionnel. J'exhorte les compatriotes qui, chaque jour, sont plus nombreux à croire en l'initiative du président élu Maurice Kamto, à continuer à la soutenir sans réserve et à ne pas se laisser distraire. Fait à Strasbourg, le 6 avril 2020. Chers téléspectateurs, m'appuyant sur ce que j'ai trouvé dans mes investigations, je vous annonce, oui d'ailleurs il le dit, il est le responsable Europe, il s'agit donc de M. Henri Dioko, condamné le 10 février 2014, jugement d'interdiction de gérer. De gérer quoi? On ne dit pas. De gérer, c'est tout. On n'a pas dit de gérer une entreprise privée, une association, quoi que ce soit, non. Jugement d'interdiction de gérer. Le 10 février 2014. Annonce numéro 1477, nom Dioko, prénom Henri. C'est donc M. Henri Dioko qui commet ce communiqué le 6 avril 2020. Et le lendemain, la gestion est confiée à M. Penda Ikoka. On est clair jusque-là? Tout à fait. Tout va bien. Ben, disons, alors, comment expliquez-vous que M. Henri Dioko, qui la veille de la nomination de M. Ikoka dit ne pas être impliqué ni directement ni indirectement, se retrouve aujourd'hui dans la gestion au point d'envoyer des rapports parlant de 807 000. Comment vous expliquez cela, M. Eva?
Concernant le communiqué que vous évoquez, je pense que la personne qui sera plus à même de vous répondre sur ces questions, c'est la personne concernée. Monsieur Henri Joko, que Très bien. vous l'évoquiez à l'instant. Comment fait-il qu'il intervienne par la suite? Il faut reprendre au fait la chronologie. Comme je vous l'ai dit, il semblerait que ce communiqué, vous m'avez dit qu'il était de... Le communiqué de M. Joko est du 6 avril 2020 et la nomination de M. Ekoka est du 7 avril. Du 7 avril, voilà. Donc alors, quand on prend la chronologie, on se rend compte que M. Ekoka accepte d'être président du comité de gestion bien après ce communiqué. Voilà. Aviez-vous connaissance de ce communiqué, M. Eba, vous qui travaillez dans cette collecte de fonds suivie? Moi, à l'instant où le communiqué sort, je ne suis même pas rapproché pour rejoindre l'équipe des CSI, donc je ne m'intéresse pas plus que ça à ce communiqué, je le découvre bien plus tard, évidemment. Très bien. Chers téléspectateurs, j'ai reçu cette question-ci d'un téléspectateur qui écrit avec un pseudonyme. Je vous montre que vous voyez que c'est pas du là. Un pseudonyme, vous vous doutez bien, Kamto Kamdo, qui écrit ceci. Il faudra nous expliquer, Monsieur Joko, comment vous êtes parti de « Je ne suis associé ni directement ni indirectement à la gestion des fonds de SCSI » dans cette communication qui date du 6 avril à votre implication au sommet du projet en septembre en qualité de gestionnaire des fonds, que confirme le communiqué du SCSI, donc cette lettre de M. Christian Pende-Ekoka, et nous expliquer pourquoi et comment vous remettez les sommes collectées avec 300 000 € en moins. Monsieur Joko, faites en sorte de justifier cet écart si vous ne voulez pas être le voyou de cette résistance. Je vous fais lire pour témoigner que je ne raconte pas les sornettes. Voilà. C'est bien ce qui est écrit. Oui, tout à fait. Très bien, on dirait que c'est Jackie Mofo qui a écrit, parce que vous savez, dès qu'on dit un mot pas politiquement correct sur quelqu'un dans ce parti, on dit « Ah, il a été acheté par le RDPC. Oui. Moi, personne ne m'achètera. » Je présente les faits. Très bien. On est d'accord. Donc, vous me dites que vous ne pouvez pas répondre à cette question-ci, on va donc passer à la prochaine, mais avant de passer à la prochaine, M. Henri Joko, vous avez entendu M. Eba dire que vous êtes le seul à répondre à cette question. Comment vous êtes parti de « je ne suis ni impliqué de loin ni de près, ni d'en haut ni d'en bas » à gestionnaire aujourd'hui des fonds et rendre des comptes sur 807 000. Monsieur Henri Joko, je lance solennellement une invitation à venir sur JMT Le Plus, répondre aux questions que beaucoup de téléspectateurs se posent. La preuve, j'en ai comme ça plusieurs, mais vraiment plusieurs. Et en plus, on m'accuse d'être de mèche avec vous car je ne dis rien en tant que journaliste. Voilà. Donc, c'est terrible. Hein? Alors, pendant que cet audit se déroule, qui continue de gérer ce compte-là? Est-ce la même personne ou vous avez suspendu la signature? Pour être clair, l'audit en soi, pour répondre à votre question, n'a pas encore débuté. Parce que M. Pende-Ekoka, toujours dans cette idée de transparence, souhaite mettre en place une commission de désignation d'un cabinet sur la base d'un certain nombre de critères. Un communiqué devrait sortir très prochainement pour donner la constitution de ses membres. Et donc le choix après va s'opérer sur le cabinet en question et les travaux vont pouvoir débuter. Donc il y a un calendrier clair qui est déjà défini en amont. Vous me faites un peu peur, monsieur Eba. 2 novembre 2020, nous sommes au 15 novembre, donc 2 semaines après. Les membres de l'audit ne sont pas encore nommés. Au fait, quand on entend audit indépendant, il ne s'agit pas des personnes. Il ne s'agit pas des personnes comme vous et moi. C'est un cabinet ? C'est un cabinet, voilà. C'est un cabinet de commissariat aux comptes, oui. Donc professionnel, qui va pouvoir investiguer. Et pour que ce soit fait, nous avons déjà reçu des propositions. Donc il y a des cabinets qui se sont déjà positionnés, donc qui ont envoyé leurs propositions commerciales. C'est le terme en fait, on appelle propal. Donc ils envoient une proposition et cette proposition doit être étudiée par cette commission. Et cette commission va pouvoir choisir sur la base des cabinets qui ont postulé quel cabinet pourra remplir ce travail. Chers téléspectateurs, j'aurai l'œil dessus.
j'espère que vous serez assez transparent pour permettre aux journalistes que je suis de mettre l'œil, car je connais des cabinets d'expertise en comptabilité ici en région parisienne, dans lesquels certains sont des grands amis de certains autres. Je ne sais pas non, c'est moi qui le dis, car je sais. D'accord, très bien. Mais je peux juste vous assurer d'une chose, c'est que nous, en tant qu'auditeurs internes, nous avons travaillé avec tout le professionnalisme qu'on peut reconnaître aux auditeurs. Et je pense que l'audit indépendant pourra le constater par la suite, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que le cabinet qui sera choisi sera un cabinet indépendant, c'est un cabinet sérieux, parce qu'il en va de sa crédibilité. Donc c'est pour ça aussi qu'on met en place cette commission, pour pouvoir sélectionner un cabinet sans que les personnes qui ont participé au comité de gestion n'y soient associées. Voilà, moi en tant qu'auditeur interne, je ne prendrai pas part à cette commission, ni le président du comité de gestion. Voilà. Mais je vais quand même reformuler cette question. Si je pense que nous sommes en Occident, monsieur, vous et moi, nous connaissons, vous connaissez certainement notre grand ami Dominique Strauss-Kahn. Il avait, il y a quelques années, il y a 22 ans environ, il avait été mis en cause dans un dossier ici en France. Qu'est-ce qu'il avait immédiatement fait? Il avait démissionné de son poste de ministre pour permettre à l'audit de faire son travail. Aujourd'hui, on attend de nommer un cabinet d'audit pour faire la lumière sur ces fonds-là. Mais le compte est toujours géré par la même personne. J'ai vérifié jusqu'à il y a 24 heures encore, le compte est toujours géré par la même personne qui a toujours la signature sur le compte. Vous parlez de quelque chose, moi je suis là en tant qu'auditeur interne, là on parle des problèmes de gestion, donc je pense qu'il faudrait certainement poser la question au président du comité de gestion sur ce point bien précis. Très bien, chers téléspectateurs, il m'a tendu la perche, je vais tout de suite la saisir après cette émission. Je contacterai M. Christian Pendey-Koka pour lui poser cette question-là. Qui est-ce qui gère le compte en attendant que ce cabinet d'audit soit nommé? Qui est-ce qui gère le compte? Normalement, on devrait avoir gelé les choses, retirer signature. C'est pas ce qui se fait normalement? Après, il faut aussi garder à l'esprit le mécanisme de fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, il y avait une équipe qui existait en amont. Donc ça veut dire que il y a un compte spécial qui a été créé et mis à la disposition de SCSI. Ce compte-là, des fonds étaient virés dans ce compte et permettaient aux personnes sur le terrain, notamment au président du comité de gestion et à son équipe au Cameroun, de pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Voilà. Donc, au niveau de la gestion de ce que vous parlez, c'est un point qui ne relève pas de ma compétence, de pouvoir apporter une appréciation particulière sur la gestion du compte que vous évoquez, donc raison pour laquelle je vous oriente vers le président du comité de gestion ou poser la question aux personnes concernées. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique, ça chauffe, mais nous n'aurons certainement pas le nœud de la réponse aujourd'hui. Monsieur Salomon Eba, est-ce que comme Monsieur Henri Djoko, vous allez répondre aux téléspectateurs, attendez que l'audit ait fait son travail pour savoir où est la vérité? Car c'est ce que Monsieur Henri Djoko dit dans les forats de son parti politique ces jours-ci. Je veux dire, vous m'avez invité, on ne va pas faire l'audit sur votre plateau. Du tout. Voilà. Donc, une chose importante, c'est que M. Pendey-Koka s'est engagé à être transparent. Et je pense qu'on peut lui reconnaître cette intégrité, cette capacité, parce qu'il a fait un communiqué le 3, il a donné des directives, il a donné un cap. Donc maintenant, laissons les choses se mettre en place. Et comme il s'est engagé dans son communiqué, ce rapport de l'audit indépendant sera rendu public. On aura dans le détail les raisons qui ont expliqué les différents écarts que nous constatons aujourd'hui. Très bien, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on a fait par M. Salomon Eba, qui n'est donc pas le président du comité de gestion, mais il fallait entamer quelque chose, une ébauche pour apporter l'information à vous apporter l'information, vous qui êtes en attente, avec raison, vous y avez
contribuer, vous voulez savoir ce qui se passe, voilà, on va certainement continuer de regarder et j'espère pouvoir compter sur vous, Monsieur Eba, pour répondre présent quand j'aurai besoin de vous, car ce n'est pas moi qui ai besoin de vous, ce sont les téléspectateurs, ce sont les Camerounais, et même les non-Camerounais qui ont contribué. Tout à fait. J'en connais une Gabonaise qui a mis son argent là-dedans. Hein. Non, mais je veux dire, la raison qui me pousse à venir vous rencontrer, c'est dans cette même logique, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait un don à SCSI pour aider les populations au Cameroun, donc il est totalement normal qu'on puisse leur rendre compte sur la gestion de cet argent, et c'est l'engagement que nous avons pris, c'est la volonté du président du comité de gestion, et on ne peut que la partager. Maintenant, il y a un cap à pouvoir mettre en place, il y a des échéances à pouvoir respecter, les choses se mettent en place progressivement, et si vous m'invitez effectivement sur votre plateau, ce sera avec plaisir que je m'y rendrai pour vous apporter peut-être des précisions et autres. Pour apporter aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs. Au-delà de moi. Ouais, quand je dis vous, c'est à travers vous, aux téléspectateurs évidemment. Bon, chers téléspectateurs, je dois quand même vous rendre compte de ce que j'ai découvert. En menant cette investigation avant de vous recevoir, je me suis rendu compte que le compte du MRC Europe, sur lequel sont endossés d'autres sous-comptes, a pour gestionnaire principal M. Henri Dioko, qui lui-même est secrétaire régional du MRC Europe. C'est lui qui tient le stylo, la signature pour ce compte-là. Vous le savez, M. Eba. Vous le savez, car vous êtes dans Survie Cameroun, votre sous-compte est logé dans le compte du MRC Europe. Je sais aussi que, outre le sous-compte de Survie Cameroun qui a été logé dans ce compte du MRC Europe, un autre sous-compte avait été créé pour récolter les fonds pour préparer le meeting du professeur Maurice Kamto du 1er février 2020 ici à Paris. Aujourd'hui, un rapport conteste le financement de ce meeting et j'ai ce rapport-là en main. Ce n'est pas à vous que je poserai des questions là-dessus, ce sera aux membres du bureau MRC ou du directoire MRC. Il serait bien que vous clarifiez les choses, car si la commission, je dis ici, contestation du rapport financier non amendé de la commission finance, publié le 23 octobre 2020 par le trésorier MRC Europe. Ce trésorier doit être M. Nestor Kamdem, qui est en Allemagne. C'est bien son nom? Oui, tout à fait. Très bien, je vais lui adresser cette émission. M. Nestor Kamdem, j'aimerais bien vous avoir par visio pour nous expliquer cette contestation. Ça commence à faire beaucoup. Hein? Il y a contestation sur les fonds pour gérer le meeting du 1er février, logé dans le compte du MRC Europe, vous comprenez? Maintenant, il y a contestation et un audit qui va être nommé pour les fonds Survie Cameroun Survival Initiative, logés ou dans le même compte. Qui est-ce qui tient la signature sur ce compte-là? C'est le secrétaire régional du MRC Europe, M. Henri Dioko. Ça commence à faire beaucoup. Quand on sait que dans le règlement intérieur du MRC, l'article 25 interdit le cumul. On ne peut donc pas être secrétaire régional et être trésorier en même temps, car c'est celui qui tient le stylo qui est de facto le vrai trésorier. Monsieur Henri Dioko, nous aimerions vous avoir sur notre plateau pour nous éclaircir sur ce genre de choses qu'on ne comprend pas très bien. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas très fort là. Nous aimerions vous avoir sur ce plateau, donc je lance une invitation solennelle. Je vais lire, vous permettez, monsieur Eba, que je le fasse. Je vais donc lire les noms de ceux que j'invite à communiquer là-dessus afin que le public comprenne. Monsieur Henri Dioko, qui est donc le secrétaire fédéral régional. Monsieur Alain B, qui est son adjoint. Madame Makouke Dikou Andorette. Monsieur Fokou Kingé Guy Albert. Monsieur Ngangan Jean Magellan, qui est départemental Allemagne. Je vous invite à vous expliquer sur ce fonctionnement au sein de votre parti, car le journaliste que je suis a souvent posé des questions au RDPC. Vous l'avez vu, M. Sanga Yamdin ici, Samuel Mott et bien d'autres, Honoré Binke.
vous, du MRC, répondez aux questions quand il s'agit de vous. Ne prenez pas des raccourcis pour dire « Oh, il a été acheté par le RDPC ». Non, répondez aux questions. Comment se fait-il que le régional soit celui qui gère aussi les fonds? Comment ça se fait? Pourquoi vous n'appliquez pas l'article 25 de votre règlement intérieur écrit par vos soins? Expliquez-nous. Je poursuis la liste de ceux que je souhaitais recevoir ici pour répondre à ces questions. Madame Diane Kameni, Monsieur Songo Siméon, Madame Kamdem Nono Jessica, qui est en Allemagne, Monsieur Fotabon Anthony, qui est aux Pays-Bas, Monsieur Donfag Victor Bruno, qui est en Italie, Monsieur Kamdem Jean Séraphin, qui est au Royaume-Uni, Monsieur Yannick Happy, oui, Monsieur Yannick Happy, vous êtes le responsable de la communication du MRC Europe. Venez vous expliquer, vous êtes là pour communiquer, vous êtes invité, venez nous expliquer comment ça fonctionne, les finances, chez vous. On veut savoir, le peuple veut savoir. Madame Sim Rose Nicole, Monsieur Takam William, qui est commissaire au compte, oui, William Takam de Hollande, vous êtes commissaire au compte au sein du MRC Europe. Merci de répondre à mon invitation. J'ai des questions à vous poser. Monsieur Télétop Fabrice, qui est en France, deuxième commissaire au compte, oui. Expliquez-vous. Les départementaux, voilà. En France, Gervais Junkep, nous aimerions vous écouter. En Allemagne, Monsieur Gangan. En Suisse, Madame Edwige Ngeko, que j'ai déjà interviewé il y a 2 ans. En Italie, Rodrigue Nancy. En Autriche, Lévis Koloko. Et en Hollande, William Takam. Nous souhaiterions vous avoir sur ce plateau pour répondre à nos questions. En l'occurrence, la première sera pourquoi l'article 25 de votre règlement intérieur n'est-il pas respecté et appliqué au sein de votre mouvement politique. Il y aura plusieurs autres questions qui s'adresseront au directoire, à M. Henri Djoko et à plusieurs autres personnes. Voilà, une petite parenthèse. Aux États-Unis, en ce moment, il y a aussi du rififi au sein du MRC. Expliquez-vous, M. Olivier Comme, l'ancien trésorier, pourquoi les fonds sont séquestrés? Expliquez-vous, pourquoi séquestrez-vous les fonds? L'avez-vous fait? C'est ce qu'on m'a rapporté. M. Bertrand Fondjo, qui est le leader de la Task Force, il paraît que la Task Force, ça marche pas fort là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais aussi qu'il y a des élections qui sont prévues et on a demandé à chacun de fournir pas un curriculum vitae, comment on appelle ça? Un extrait de casier judiciaire, voilà. Il a été demandé un extrait de casier judiciaire pour prétendre occuper un poste au sein du MRC aux États-Unis. Ça fait rire, mais c'est de la transparence, c'est bien, voilà, c'est bien. Nous allons donc essayer de comprendre nos équipes sur le terrain, nos partenaires sur le terrain poursuivent les investigations. Nous voulons comprendre ce qui ne va pas avec la Task Force aux États-Unis. Voilà, je pense que nous avons fait le tour, on va pas aller plus loin, à moins que vous ayez quelque chose d'autre d'important à dire aux populations. Oui, enfin, je voulais juste rebondir sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que je suis là pas pour faire le procès de qui que ce soit, non, qui que ce soit, ni du MRC. Je suis là parce que vous m'avez convié à venir apporter quelques clarifications. Sur cette lettre-ci, en effet. Et j'espère vous avoir apporté les éléments de réponse dont vous avez besoin au travers et aux téléspectateurs avec. Donc là, le procès de quiconque n'est pas du tout... n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y aura jamais de procès sur le procès se passe au tribunal. Voilà, pas ici. Ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous n'avons pas, moi je n'ai pas les réponses aux questions, à toutes les questions que j'avais pour vous, car au-dessus de vous, quelqu'un d'autre sait ce que vous ne savez sans doute pas. Voilà la raison pour laquelle je souhaiterais continuer à avoir un œil sur l'évolution de ce dossier. Je dois informer les Camerounais qui regardent GMTV+. Je comprends tout à fait, mais n'ayez aucune crainte là-dessus. La volonté du président du comité de gestion, c'est d'être transparent. Et je pense qu'il a suffisamment également prouvé par ses actes. Et il va continuer dans cette logique, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi non plus. Je salue M. Christian Pendé-Koka, quelqu'un que j'ai reçu ici et que je trouve intègre. Voilà. Moi je le dis, je trouve que M. Christian Pendé est intègre. Voilà pourquoi cette lettre signée de sa main m'a tout de suite interpellé. Voilà donc. Il était difficile d'en attendre autrement.
de sa part. Donc il était normal pour lui d'informer les populations, d'informer les donateurs, conformément aux engagements qu'il avait pris. Donc c'était tout à fait normal que ce communiqué soit diffusé. Très bien, Monsieur Salomon Eba, mais vous n'êtes pas parti sans nous dire. Avez-vous contacté PayPal pour comprendre s'il y a eu dysfonctionnement de leur côté? C'est des travaux qui ont été réalisés. PayPal a-t-il été contacté? Oui, PayPal a été contacté. Et la réponse a été quoi? Les éléments ont été débloqués, donc à ce stade, à ma connaissance, et l'audit fera et rendra compte dans son rapport. Allez, PayPal vous a envoyé une réponse. Qu'est-ce que PayPal Non, vous a dit? on n'a pas. Enfin, je veux dire, nous avons eu des échanges avec les équipes techniques qui ont été mises en place par le gestionnaire du compte et par Henri Dioko, qui a un lien avec PayPal. Donc pour nous, l'audit fera son travail et verra s'il y a des dysfonctionnements ou pas. Moi, à ce stade, je ne peux pas m'avancer sur les travaux qu'aura effectué le cabinet des commissaires aux comptes. Wow. C'est opaque encore cette affaire, hein? Non, les choses suivent. En fait, il faut garder à l'esprit que voilà, les choses prennent du temps. C'est un problème, c'est une situation qui s'impose à nous et on apporte des éléments de réponse. Donc les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez, par exemple, que le public aimerait. Vous voyez tout ce que je reçois, vous voyez. Voilà, donc je comprends, mais voilà, une chose est claire, le communiqué est clair. Donc nous avons identifié un écart, le gestionnaire de Socon nous l'a remonté. Maintenant, on a demandé un audit indépendant pour comprendre les raisons qui ont conduit à cet écart. Et quand on le saura, des informations seront Chers téléspectateurs, je tiens à vous dire, je ne vous donnerai pas son nom, ce genre de demande qui émane des téléspectateurs de JMTV+, ces téléspectateurs sont membres du MRC. J'ai fait des recherches, j'ai découvert qui se cache derrière ce pseudo. Je lui ai même parlé. Cette personne est membre du MRC. Donc, toutes ces interpellations, tous ces écrits que je reçois, ce sont les membres du MRC qui me les envoient. Je sais qui est derrière chaque pseudo car j'ai pu parler à certains. Donc, c'est en interne au MRC qu'on pose des questions. N'allez pas voir le journaliste qui aurait été acheté par le RDPC comme vous avez pu écrire sur moi l'année dernière. Je ne fais que mon travail. Et quand vous arriverez aux affaires demain, si vous faites mal, je dirai que vous avez fait mal. Si vous faites bien, je serai le premier à le dire également. C'est ça le journalisme en fait. Voilà, merci beaucoup Monsieur Salomon Eba d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. Et sachez que vous êtes éternellement le bienvenu ici. C'est moi qui vous remercie et merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Avec plaisir que je reviendrai si vous m'invitez. Ah, vous serez invité, croyez-moi. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement difficile en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en RCA, partout, au Cabinda, je salue la mémoire de le docteur Joël Batila, secrétaire historique du FLEC, le mouvement de libération du Cabinda, qui vient de nous quitter et qui a été inhumé le 14 novembre à Grenoble, en France. À très bientôt. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.